Bénissons le Seigneur. Matthieu 1, 16. Nous lisons que Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de qui fut engendré Jésus, que l'on appelle le Christ. Ça paraît comme une contorsion un peu dans la généalogie de Jésus, mais il faut se rendre compte que Dieu, qui avait la latitude de faire venir le Verbe de Dieu dans l'humanité en faisant un nouvel échantillon de l'humanité, avec la glaise du sol comme il a fait pour Adam, Dieu avait pourtant décidé par avance que le Messie sortirait de la descendance humaine déjà présente. En Genèse 3, 15, il annonce que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Deuxièmement, il avait annoncé, Genèse 49, que le bâton de commandement ne s'éloignerait pas d'entre les pieds de Judas, fils de Jacob, jusqu'à ce que vienne celui à qui appartient le bâton de commandement et à qui obéiront les peuples, le Messie, le Christ. D'où la nécessité qu'il naisse par d'une part une mère humaine et d'autre part une adoption légale de la tribu de Juda. Maintenant, il eût fallu un échantillon non corrompu de l'espèce humaine. Eh bien, c'est cela, le privilège de l'Immaculée Conception, par lequel la Vierge Marie, la fille de Joachim et Anne, est conçue dans le sein de sa mère, sans être contaminée par le péché originel avec lequel tous les hommes naissent, et cela en vertu des mérites à venir de celui qu'elle allait engendrer, le Christ, dont le sang précieux versé sur la croix agit non pas seulement pour ses contemporains, comme le bon larron crucifié à côté de lui, mais pour tous les hommes qui suivront et pour tous les hommes qui ont précédé. D'où la Vierge immaculée, tabernacle radieux, accueille en son sein le Verbe de Dieu, elle qui a l'arche de la nouvelle alliance, mais elle a besoin, ou plutôt son fils a besoin, d'être reconnu comme le lion de la tribu de Juda. Et c'est ce qui suit. Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, car ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Joseph, fils de Jacob, issu de Juda, sera le père adoptif de Jésus, le Christ, selon la promesse, selon les Écritures, fils de David, descendant de Juda. Bénissons le Seigneur.